Un avertissement officiel de guerre de la part de Taïwan. L'île promet d'utiliser sa puissance de feu navale, aérienne et côtière si elle est envahie par la Chine. Le Guatemala est le dernier pays en date qui manifeste son soutien à Taïwan. Le vol de voitures devient une tendance sur TikTok. Et un ancien responsable américain accuse le PCC d'influencer l'algorithme. Bienvenue dans Regard sur la Chine, un avertissement officiel de guerre de la part de Taïwan. Alors que Pékin fait des activités militaires autour de l'île une nouvelle norme, Taïwan a répondu par des tirs d'avertissement et un vœu de prendre des contre-mesures fortes pour se défendre. Voici la suite. Nous utiliserons les forces navales, aériennes et la puissance de feu côtière pour écarter les avions et les navires de l'armée populaire de libération qui pénètrent dans nos mers territoriales et notre espace aérien. Le ministère de la Défense de Taïwan a lancé cet avertissement mercredi. Lorsque des drones chinois pénètrent dans notre espace aérien, en plus de surveiller étroitement leurs activités, nous allons également élever les alertes de missiles de défense aérienne pour suivre le véhicule aérien sans pilote. Mais s'ils ne sont pas écartés, et si nous déterminons qu'il y a un danger pour nous, nous exercerons le droit de légitime défense conformément aux ordres opérationnels et nous contre-attaquerons. Un jour plus tôt, Taïwan a tiré des coups de semonce sur un drone chinois pour la première fois. Le drone tournait autour d'un îlot au large. Cette action fait suite à l'ordre donné par la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen de prendre des contre-mesures fortes contre les provocations chinoises. Taïwan s'est plaint à plusieurs reprises des drones chinois volant à proximité des petits groupes d'îles qu'elle contrôle. Ces îles sont situées près de la côte chinoise. Depuis la visite de Nancy Pelosi à Taïwan au début du mois, la Chine organise des exercices militaires autour de l'île. Et l'APL essaiera d'établir une nouvelle règle de navigation dans le détroit de Taïwan, si la nouvelle norme du statut militaire est établie avec succès. L'APL modifiera alors progressivement la voie navigable internationale du détroit de Taïwan, qui passera de la haute mer pour la liberté de navigation à la mer intérieure de la Chine. Et après la consolidation de la nouvelle norme du statut militaire, l'APL refusera le passage de navires étrangers dans le détroit de Taïwan, excepté sous sa permission. APL est l'acronyme de l'Armée populaire de libération, le nom officiel de l'armée chinoise. Pékin affirme que Taïwan fait partie du territoire de la Chine continentale. Taïwan, qui est gouverné démocratiquement, rejette cette revendication. Le gouvernement actuel de Taïwan était autrefois au pouvoir en Chine, mais il s'est réfugié à Taïwan après avoir perdu une guerre civile. Pourtant, le Parti communiste chinois a fait le vœu de prendre l'île par la force si nécessaire. Depuis le début du règne du PCC, les relations diplomatiques avec Taïwan sont complexes car les différentes puissances mondiales cherchent en général à éviter de froisser la Chine communiste. Mardi, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a visité une station navale sur Penghu. L'île est l'une des nombreuses îles au large de la côte ouest de Taïwan et serait en première ligne d'une éventuelle attaque de Pékin. Je tiens à vous dire que plus l'ennemi est provocateur, plus nous devons rester calmes. Nous ne permettrons pas à ceux qui sont sur la rive opposée de fabriquer un conflit avec une excuse inappropriée, nous ne provoquerons pas de dispute et nous nous contrôlerons, mais cela ne signifie pas que nous ne riposterons pas. Je tiens à souligner une fois de plus que la détermination de Taïwan à défendre sa souveraineté et à sauvegarder la démocratie et la liberté ne reculera jamais devant les pressions et les intimidations, et que le gouvernement sera pleinement préparé. Elle a également inspecté un escadron de radars, une compagnie de défense aérienne et une flotte de la marine. L'administration Biden a envoyé une nouvelle demande d'approbation au Congrès américain, une vente d'armes de 1,1 milliard de dollars à Taïwan. Selon Politico, la vente serait la plus importante depuis que Biden a pris ses fonctions et comprendrait des missiles et des radars. La nouvelle de la vente prévue intervient dans un contexte de tension accrue avec la Chine après la visite de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi à Taïwan il y a environ un mois. Le département d'État a informé le Congrès de la vente lundi dernier. Cette notification lance le processus qui aboutira à une proposition officielle de vente d'armes de la part du département. Les législateurs devraient approuver la vente. Taïwan a proposé une augmentation de près de 14% de ses dépenses militaires pour l'année prochaine.
Un autre homme politique étranger de haut niveau est en visite à Taïwan. Le ministre des Affaires étrangères du Guatemala a rencontré la présidente Tsai Ing-wen mardi. Le pays d'Amérique centrale a exprimé son soutien à la souveraineté de l'île. Le gouvernement guatémaltèque croit fermement que les gens ont le droit de jouir de la paix dans leur vie, et que le droit de vivre en paix n'est pas négociable. Et en particulier la souveraineté d'un pays. Le Guatemala est l'un des 14 pays qui maintiennent encore leurs relations officielles avec Taïwan. La Chine revendique Taïwan comme son propre territoire et a cherché à l'isoler sur le plan international. La présidente de Taïwan, Tsai, a remercié le Guatemala pour son soutien. Elle a déclaré que le Guatemala avait réagi immédiatement à la menace militaire de la Chine à l'encontre de Taïwan et a exhorté les gouvernements du monde entier à se tenir sur leur garde face aux pays communistes. En ce moment où nous assistons à l'expansion continue de l'autoritarisme dans le monde, nos alliés démocratiques doivent continuer à coopérer pour préserver la paix régionale et protéger notre style de vie démocratique et libre. La visite de Bucaro intervient dans un contexte de tensions accrues entre Taïwan et la Chine, cette dernière ayant procédé à des exercices militaires et à des tirs de missiles dans ce qui est considéré comme des représailles à la visite de Nancy Pelosi. D'ici la fin de l'année, plus de 10 hommes politiques étrangers se seront rendus à Taïwan. Ces délégations viennent du Canada, d'Europe, des États-Unis et du Japon, entre autres. Une nouvelle action dans un contexte de tensions accrues entre la Chine et Taïwan. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, doit rencontrer ses homologues japonais et sud-coréens à Hawaï. Dans un communiqué, la Maison-Blanche a indiqué que Sullivan visiterait le commandement Indo-Pacifique des États-Unis après la réunion. Ce voyage a pour but de discuter des alliances de l'Amérique dans la défense d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. 2 navires de guerre de la marine américaine ont traversé le détroit de Taïwan dimanche. Il s'agit de la première opération de ce type menée par la marine après le voyage de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan début août. Le détroit de Taïwan est l'étendue d'eau qui sépare la Chine continentale de Taïwan. Le Japon franchit une nouvelle étape dans ses efforts pour contrer la Chine et la Russie. Le pays a déclaré mercredi qu'il allait développer et produire en masse à la fois un missile de croisière et un missile balistique à haute vélocité. Les 2 armes seront capables de frapper à des distances supérieures à la portée actuelle, limitée par la constitution japonaise. Le ministère de la Défense n'a pas précisé la portée exacte de ces armes, mais si elles sont déployées dans le sud-ouest du Japon, ces armes pourront atteindre la Chine. Pékin a récemment tiré 5 missiles balistiques dans des eaux situées à moins de 160 km du Japon, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux ambitions régionales de la Chine. Les vidéos virales frappent à nouveau. Les vols de véhicules Kia et Hyundai sont en hausse, liés à une récente tendance sur TikTok. Et le régime chinois est accusé de manipuler TikTok pour affaiblir ses adversaires américains. D'abord, ils ont laissé l'antivol de mon volant sur mon siège. Les policiers aux États-Unis ont passé le mois d'août à recevoir des rapports de vol de véhicules Hyundai et Kia, une tendance inquiétante qui a été stimulée par un défi lancé sur TikTok. Selon un communiqué de la police de Los Angeles, les voleurs utilisent des câbles USB pour détourner certains véhicules Hyundai et Kia, des modèles datant de 2010 et 2021. Les véhicules ciblés sont équipés d'une clé de contact et non d'un bouton de démarrage comme c'est le cas des véhicules plus récents. Chuck Flint, ancien chef de cabinet du Sénat américain, estime qu'il est probable que les algorithmes de TikTok soient manipulés par Pékin pour cibler des personnes qui pourraient être incitées à voler les voitures. Cela leur permet ensuite de cibler des individus spécifiques qui pourraient être plus susceptibles de commettre ce type d'activité. Ils profilent les Américains qui utilisent l'application TikTok. Et en faisant cela, ils sont capables d'adapter leur approche de manière encore plus étroite pour s'en prendre aux personnes qui pourraient dire « Eh, c'est amusant ». La tendance s'appelle le défi Kia. Il s'agit de voleurs qui se filment en train d'entrer par effraction dans une voiture et de la prendre pour une virée avant de l'abandonner. Chuck Flint a mentionné que cela produit beaucoup de données sur les Américains et que des activités de ce genre ne deviennent jamais virales en Chine. Je pense que le plus important pour les gens est de comprendre pourquoi cela se produit. Cela fait partie d'une stratégie plus large. La Chine a une stratégie de guerre sans restriction contre les États-Unis. Et cela en fait partie. Les gens voient ça et disent « Eh bien, ce n'est rien d'autre que des gens qui font quelque chose d'idiot sur les réseaux sociaux. » Mais il y a autre chose derrière cela.
Des propriétaires de Kia et de Hyundai du Wisconsin ont intenté un procès contre les constructeurs automobiles en 2021 et depuis, des propriétaires du Missouri, du Kansas, de l'Illinois, de l'Iowa, du Kentucky et du Texas se sont joints à eux. Il est à noter que l'assurance Progressive refuse d'assurer certaines Kia et Hyundai. Kia a publié cette réponse à la tendance. Kia America est consciente de l'augmentation des vols de véhicules d'un sous-ensemble d'équipements. Tous les modèles et équipements de 2022 ont un système d'immobilisation appliqué soit au début de l'année, soit en cours de modification. TikTok compte près d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. La plupart d'entre eux sont des jeunes. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.